Bonjour. Vous êtes un peu agacé parce que ce qui est pratique quand vous allez aux urgences, c'est que vous vivez plein de situations que vous venez nous raconter après le matin. Et là, vous avez eu un cas d'un patient qui a déboulé devant vous aux urgences pour une histoire de greffe de cheveux. Expliquez-nous. Oui, alors je n'étais pas énervé contre le patient parce que le pauvre, il y était pour rien, mais il revenait en fait d'Istanbul où il s'était fait opérer. Comme beaucoup, vous savez, c'est ces avions où il n'y a que des hommes avec le pansement derrière parce qu'ils ont subi une greffe de cheveux. C'est ce qu'on appelle le tourisme médical. C'est ça, c'est le tourisme médical. Hein, on voit les images avec dans la rue que des gens, des Français, entre autres, qui sont tous avec un pansement derrière parce qu'ils ont tous eu des greffes de cheveux. C'est ce qu'on appelle le tourisme médical, le tourisme esthétique. Voilà, il n'y a même pas le mot médical. Oui. Et alors la Turquie, c'est les cheveux, mais l'Afrique du Nord, par exemple, ça peut être le visage, ça peut être des liposuctions. Bref, ce sont des interventions chirurgicales. Et j'étais un peu énervé contre ces pratiques parce que en fait, les gens, tout est beau, tout est merveilleux, et puis après, ils rentrent chez nous, et nous, on fait le service après-vente, en fait. Et le service après-vente, on est un peu embêté, parce que c'est un geste de chirurgie, il y a parfois des complications, et c'est au chirurgien de gérer ces complications. Sauf que le chirurgien, il était à Istanbul, et le patient, il était un peu tout seul ici. Alors, je confirme qu'ici, personne n'en a besoin. Je ne sais pas si vous y avez pensé, mais en tout cas... Alors, on comprend pourquoi les gens vont. C'est une histoire de prix. Il y a une histoire de prix évidente. Il y a une attente qui est réduite, encore que il y a une offre de chirurgie esthétique en France qui est importante. Et puis, il y a des packages maintenant qui sont vendus. C'est-à-dire qu'on vous fait miroiter la chirurgie, puis il y a les visites culturelles, etc. Sauf que tourisme et médical ou tourisme et chirurgie, ça ne va pas ensemble. Enfin, oui, il y a une espèce d'antinomie, de contradiction entre les deux. Mais la motivation essentielle, c'est évidemment des prix qui sont moins chers. Mais quels sont les risques? Qu'est-ce qu'il avait, votre patient? C'est quoi? C'est une infection? C'est une inflammation? C'était une hémorragie. Il avait une hémorragie. Oui, forcément, parce que quand vous plantez des cheveux, il y a un risque hémorragique qui n'est pas négligeable. Et donc, vous savez comment se faisait quand même la consultation de suivi avec son chirurgien? C'était par WhatsApp. C'est-à-dire qu'il l'envoyait par WhatsApp. Non, mais c'est pas possible. Oui, mais c'est pas possible, sauf que c'est quotidien. Alors nous, on a essayé de l'aider. Il va falloir qu'il trouve un praticien qui accepte en France de regarder avec son regard de spécialiste et de pouvoir faire quelque chose. Donc on voit bien qu'alors là, c'est une complication qui était plutôt bénigne, mais on a des drames en chirurgie esthétique, il y a des complications. Il y a un mannequin et actrice, Sylvina Luna, qui est morte d'une chirurgie esthétique des fesses. Le BBL, c'est la pire. On voit, alors toute chirurgie peut entraîner des complications. Un acteur de 22 ans, pareil, qui est mort suite à une douzaine de chirurgies. Bref, il peut y avoir plein de complications, de la plus simple à la plus, la plus compliquée ou à la plus grave. Et plus on la prend tôt, et plus le chirurgien qui a fait le geste peut gérer les choses, mieux c'est. Et quand on est à distance, on voit bien que c'est compliqué. Alors, il y a les complications post-opératoires, il y a les normes et les qualifications quand même des praticiens sur place qu'on ne connaît pas trop. Hein. On ne sait pas où ils ont été formés, quelles sont les normes de qualité de la clinique. Il y a la barrière linguistique aussi, et ça c'est important parce que quand vous ne comprenez pas, alors il y a des traducteurs, enfin on passe par intermédiaire, le secret médical, on ne voit pas bien où il est. Et puis la qualité des installations, c'est plutôt l'hôtel qui vous est vendu finalement que la qualité de la clinique. Et puis la garantie des résultats, c'est-à-dire que un chirurgien ou un médecin esthétique en France, s'il y a un problème, il y a un recours. Quand vous êtes en Turquie, en Tunisie, etc., où est le recours? Il n'y a pas de recours, en particulier judiciaire. Donc en gros, il ne faut pas le faire. Tout simplement. Moi, je pense qu'il faut pas le faire. Je pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle et que finalement, on va gagner de l'argent, c'est du low cost, etc. Mais de l'autre côté, ça peut coûter extrêmement cher. Donc, il y a vraiment des dangers. Et pour trouver un chirurgien, en plus, c'est relativement simple. Il y a la Société française de chirurgie plastique. Vous pouvez trouver un praticien facilement. Il y a le Conseil de l'ordre des médecins en France aussi. Donc, il y a une offre de chirurgie et de médecine esthétique. Il y a des devis qui sont faits. Globalement, il y a tout ce qu'il faut en France. Alors après, si vraiment il y a une grosse différence de prix, vous voulez vraiment faire ce geste à l'étranger, faut pas le faire n'importe où, faut se renseigner par le bouche à oreille, faut regarder un peu les avis et puis prenez une assurance, rapatriement ou une assurance médicale internationale. C'est rassurant. Si jamais il y a quoi que ce soit, au moins vérifiez que vous êtes couvert, ça me semble important.